L'anime commence dans un bureau où l'on voit les employés rentrer chez eux après une journée de travail, à l'exception de l'un d'entre eux qui reste là dans la pièce. L'homme ne savait pas quoi faire à son retour chez lui car il n'avait ni famille ni personne qui l'attendait. Après un certain temps, l'homme rentre chez lui quand, sans le savoir, il finit par être frappé par un truc de canette et finit par perdre la vie. Je serais même triste pour lui, mais nous savons que puisqu'il est un protagoniste d'anime, il va recevoir un isekai, donc il n'y a aucune raison pour cela. Et cela s'est confirmé lorsque, dans un autre endroit, nous avons vu une femme tenant un bébé dans ses bras au milieu de la pluie. Et quelques années plus tard, le garçon a grandi et vit désormais dans la forêt. Il était là-bas en train d'attraper des poulets et des sangliers à manger. Le nom du garçon est maintenant Shine Wolford et il était un utilisateur de magie. Même à un si jeune âge, Shine pouvait facilement capturer des créatures dans la forêt grâce à sa magie. Shine vivait seul avec son grand-père et il était étrange que Shine se souvienne de certains de ses souvenirs du passé lorsqu'il vivait sur Terre et travaillait dans un bureau quelque part au Japon. Mais une chose dont Shine ne se souvenait pas, c'était comment il avait perdu son vie. Ainsi, après avoir fini de récupérer sa nourriture, Shine rentre chez lui et est ensuite reçu par son grand-père qui n'est autre que Merlin lui-même qui l'accueille. Et bientôt, nous avons une brève explication de la façon dont ils se sont rencontrés et nous voyons que pendant que Merlin était dans le carrosse de l'armée démoniaque, il a fini par rencontrer Shine alors qu'il était encore bébé et après cela, Merlin a élevé Shine pratiquement seul là-bas dans la forêt. Et aux yeux de Shine, Merlin était comme le sauveur de sa vie, un véritable héros pour lui. Et Merlin était aussi un expert qui utilisait la magie et enseignait toutes ses connaissances à Shine. C'est pourquoi, même si Shine était si jeune, il était si puissant et si talentueux. Et Merlin a demandé à Shine d'utiliser l'élément feu pour brûler du bois. Et bientôt, la magie que Shine avait lancée s'est transformée en feu et le bois a commencé à prendre feu. La journée de Shine était formidable car il passait du temps avec Merlin, mais au loin, il vit l'arrivée de sa grand-mère Melida Bowen et Michael Collins. Cela découragea bientôt Shine, mais Merlin lui conseilla de ne pas se concentrer uniquement sur la magie. En plus des sorts, Shine devait se renseigner sur l'équipement magique, les arts martiaux et également se développer socialement. Et bien, comme il le fait toujours, il a écouté la suggestion de Merlin et s'est consacré à l'apprendre. Et pendant ce temps, Merlin s'approchait toujours de la maison de Shine et Merlin. Et elle fut surprise de voir Shine seul attraper un sanglier. Et c'est assez juste, car aucun enfant d'à accent grave peine 8 ans ne devrait être capable de capturer de telles bêtes. Cependant, Merlin interrompit Melinda et lui expliqua que Shine avait la forêt comme maison, donc elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de cela car le garçon savait comment prendre soin de lui-même. Michael était excité de voir cette situation et a dit qu'il entraînerait très bien Shine, comme s'il pouvait être meilleur que Merlin pour le garçon. La scène se coupe ensuite et plusieurs années plus tard on voit que Merlin a invité Shine à chasser les démons car il avait maintenant 10 ans. Et pour Merlin, il était important que le sonnet apprenne ce qu'étaient les démons et comment les chasser. Et il expliqua bientôt à Shine qu'il vivait dans une ville magique où tous les êtres vivants profitaient de la magie. La magie était pratiquement tout, donc si un utilisateur de magie ne pouvait pas contrôler son pouvoir, il était très capable de détruire tout l'environnement autour de lui et d'attaquer les autres inconsciemment. Et puis Merlin enseigne à Shine une technique pour découvrir où se trouvaient les démons. Et pour cela il libéra son aura magique pour attirer l'attention et invoquer les démons. Et il dit que cette technique pourrait aider à découvrir où se trouve n'importe quel démon. Cette technique était vraiment difficile à utiliser, surtout pour les débutants ou les enfants. Cependant, Shine était un cas exceptionnel, alors Merlin fut surpris de voir son petit-fils réussir à invoquer son aura magique. Ils réussirent donc à trouver où se trouvait le démon et partirent ensuite à sa recherche. Shine commença à attaquer le démon sans ménagement et avec une technique d'épée il finit par le massacrer jusqu'au bout. Une fois de plus, Merlin fut surpris par son propre petit-fils. Et il se souvint alors de la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Même Merlin ne pouvait pas imaginer que cet enfant défenseur deviendrait un sorcier aussi maîtrisé. Cependant, Shine sortit bientôt Merlin de ses pensées et lui demanda si la méthode qu'il utilisait pour chasser les démons était correcte. Et Merlin a confirmé qu'il l'était et a immédiatement félicité Shine pour sa résistance dans le combat. Shine était ravi et très excité d'avoir réussi à vaincre la créature. Après cela, les deux terminent leur entraînement et rentrent chez eux ensemble. Et quand ils arrivent, Merlin raconte avec enthousiasme à Melinda et Michael les progrès de Shine dans l'entraînement. Après avoir entendu l'histoire, Melinda demande alors si Shine était vraiment un être humain ordinaire car bien qu'il soit encore un enfant, il était déjà très puissant. Et Merlin répond en disant qu'il ne se souciait pas des origines de Shine car pour lui le garçon était son petit-fils et c'est ce qui comptait. Le lendemain, pour apprendre un peu plus les arts martiaux, Shine commença à s'entraîner avec Michael. Et après avoir terminé leur formation, Merlin a demandé à parler à Shine pendant un moment. Il raconta une fois de plus comment il avait rencontré Shine et comment il l'avait adopté. Et Shine n'était pas surpris, il a dit qu'il savait que Merlin n'était pas son grand-père biologique mais il l'aimait de la même manière parce que Merlin était toujours à ses côtés et en plus Shine avait aussi Melinda et Michael à ses côtés donc il était content de ça. Merlin est ému par les paroles de son petit-fils et bientôt le temps passe et maintenant Shine a 15 ans. Merlin a donc préparé une fête spéciale pour son petit-fils avec toute sa famille, ce que nous avons réalisé comme étant assez grand. Et comme Merlin était très important, plusieurs personnalités étaient présentes à cette fête, même un couple qui étaient les gardiens et compagnons du roi. Et il est alors bientôt révélé que le roi nommé Gisin était un proche parent de Merlin de Melinda, donc Shine était comme s'il était son neveu et là, à la fête, comme il avait maintenant 15 ans, il lui demandait ce que Shine ferait après ça. Et il était un peu confus parce qu'il n'était jamais sorti de la forêt ou près de son grand-père auparavant.
auparavant et à ce moment-là, ils ont invité Melinda et les autres à voir la capacité de Shine à faire de la magie. Ainsi, avec la téléportation du garçon, ils se rendirent dans un autre endroit pour qu'il puisse démontrer son pouvoir. Et bientôt Shine commença à chanter la magie d'invocation et laissa échapper une énorme explosion. Tout le monde était étonné de voir l'action puissante de Shine alors qu'il était encore si jeune. Et nous voyons également que les proches de Merlin s'inquiètent désormais de l'avenir de Shine s'il n'apprend pas à contrôler ses pouvoirs. Et puis Gisin dit qu'il va emmener Shine étudier dans la plus puissante académie de magie de Chine. Merlin regarda attentivement cette proposition et il demanda ensuite à Shine s'il aimerait aller dans cette académie. Et avec enthousiasme, le garçon répondit qu'il aimerait y aller. Et après les résultats de la réunion, il fut décidé que Shine irait dans la capitale avec ses grands-parents. À leur arrivée dans la capitale, le garde du corps vérifia son identité et découvrit que le héros légendaire était arrivé dans le royaume. Les résidents étaient très heureux d'accueillir le héros légendaire Merlin dans la ville. Et Merlin invita alors son petit-fils à se rendre à sa résidence officielle dans le royaume. En pratique, Merlin y est comme un dieu. Et lorsqu'elles arrivent à la résidence officielle, les servantes accueillent immédiatement Merlin chez Melinda. Les servantes sont ensuite présentées à Shine et commencent à l'appeler Maître Shine. Et puis Merlin demande à Shine d'aller se promener dans la ville pour explorer un peu les lieux. Shine est ensuite allé au marché et a acheté des pommes en chemin. Et pendant qu'il s'y promenait, il finit par se perdre et ne se souvient plus du chemin qui mène à sa maison. Aussi bon en magie et inconscient d'autre chose qu'un bon protagoniste devrait l'être. Et pendant qu'il s'y perdait, Shine aperçoit 3 méchants s'en prendre aux femmes. Et sans aucune difficulté, Shine a atteint les gars qui le sous-estimaient déjà et les a vaincus facilement. Après avoir sauvé Shine, il a demandé aux 2 filles comment elles allaient et il a fini par être fasciné par la beauté de l'une d'elles. Et après cela, Shine a rencontré les 2 femmes, elles ont été menacées par lui comme Maria et Cecilia. Et Maria pensait que Shine était étudiant à l'académie avancée de magie, mais la vérité est qu'ils sont tous les deux dans la même situation de vouloir entrer à l'académie, à la différence que Shine a été formé toute sa vie par Merlin donc il est très puissant. Et pendant qu'ils discutent, Maria révèle qu'elle était très enthousiasmée par l'arrivée des héros Merlin et Melinda dans la ville. Pour elle, ils étaient comme des personnages légendaires qu'elle admirait depuis son enfance. Et pour Shine, les personnes auxquelles elle faisait référence étaient si proches de lui qu'il trouvait sa réaction un peu trop exagérée. Et donc pour agir humblement, Shine a fait semblant de ne connaître ni Merlin ni Melinda et a essayé d'agir comme s'il était une personne normale, mais après un moment, il a décidé de lui dire au revoir parce qu'il commençait à avoir peur et qu'il allait juste retourner à sa maison. Cependant, sa présence n'est pas passée inaperçue car Cecilia l'a vite aimé au premier regard et Maria a rapidement commencé à taquiner Cecilia parce qu'elle l'avait remarqué. Après cela, les jours passent jusqu'à ce que le jour du test pour rejoindre l'académie arrive enfin. Shine a lu le bulletin publié par l'académie et pendant qu'il était là, un noble étudiant appelé Kurt a réussi à irriter sérieusement Shine et après des provocations répétées, Kurt a montré qu'il était un bavard professionnel. Il s'y est rendu et a pris les coups de Shine après réflexion, ce qui l'a fait avoir tout mal. Et puis un membre de la royauté, le prince Auguste, y apparaît et il donne bientôt du repos aux étudiants. Le prince demande à Kurt de ne pas se comporter mal au gymnase et Shine reconnaît immédiatement Auguste lorsqu'il le voit car il était le fils de l'oncle d'Ozzy qu'il avait emmené au gymnase et parce qu'il reconnaît Auguste comme s'il était un parent. Était très décontracté avec le prince, ce qui laissait tout le monde autour de lui assez confus. Après tout, Gérald bavait toujours sur Auguste et ce n'était pas ce que faisait Gine. Sur le site de test, nous voyons que Maria et Cecilia sont également là pour passer l'examen. Tout d'abord, les étudiants sont invités à passer un examen écrit dans une salle de classe et après cette première étape, ils commencent l'examen pratique de magie dans une autre salle. Et au moment de l'examen pratique, Shine voit ses collègues lancer plusieurs sorts mais il les trouve tous assez faibles. En fait, il est même déçu de voir que les candidats à l'académie de magie la plus puissante étaient si nombreux, mais bientôt le superviseur de l'examen demande à Shine de commencer son action magique et elle conseille également à Shine de contrôler sa force pour ne pas y provoquer de commotion. Shine accepte mais il va lancer un sort qui finit par détruire la cible jusqu'à ce que l'endroit explose. Et comme Shine était si puissant, il n'avait pas d'autre choix et il a fini par être approuvé parce qu'il était très talentueux et donc après que Shine ait été déclaré approuvé, le prince Auguste et d'autres de ses amis ont pris leurs uniformes et leurs outils magiques. Et comme Shine avait fait mieux que tout le monde à l'examen pratique, il fut choisi pour prononcer le discours d'ouverture de la cérémonie et Shine n'avait pas du tout envie de le faire, alors il demanda si Auguste ne ferait pas le discours puisqu'il s'était un prince. Cependant, Auguste expliqua à Shine que cette cérémonie n'avait rien à voir avec la famille royale ou son statut, c'était la cérémonie d'entrée à l'académie, donc la tradition était que l'étudiant qui avait fait le mieux devait prononcer le discours, donc pour plus aussi puissant que soit Shine, il ne pouvait pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre et donc, en arrivant dans sa chambre, Shine accomplit déjà sa première mission en supprimant l'effet du sortilège de l'école de son uniforme et en faisant ensuite un enchantement seul et l'applique dans son propre uniforme scolaire, puis le lendemain, c'est l'heure de la cérémonie d'inauguration de l'école. Madeline et Melinda ont escorté Shine à l'école de magie vers l'école du soir. Avertit alors Shine de ne pas montrer le pouvoir de son uniforme magique aux autres étudiants. Bientôt, l'événement commence et Shine est invité à prononcer le discours devant les nouveaux étudiants. À ce moment-là, nous voyons Maria et Cecilia choquées dans le public de découvrir que Shine était le petit-fils du héros Merlin et puis, après la fin de la cérémonie de bienvenue, Maria appelle Shine et lui demande d'aller trouver Cecilia et alors Cecilia révèle au protagoniste qu'elle a un homme qui la poursuit toujours, la laissant intime et comme elle sait maintenant que Shine est
extrêmement maîtrisé, le petit-fils de Merlin. Elle veut son aide pour faire face à cette situation. Cependant, à ce moment-là, elle est interrompue car bientôt Kurt arrive et il gronde Cecilia pour être proche d'un autre homme et Shine se met vite en colère et gronde Kurt pour son comportement parce qu'il ne respectait pas les femmes et il a simplement écrasé Cecilia et peu importe combien Shine prévient Kurt, il ne lui prête aucune attention et bientôt nous comprenons que lui et Cecilia ont une relation arrangée et Kurt commence à faire chanter Cecilia en disant que si elle n'obéit pas à son père, il détrônera son père. Fondamentalement, ils avaient une relation arrangée en fonction des intérêts de leurs parents, mais dans celui-ci, Kurt se retrouve dans une situation difficile car il cède son statut et bientôt la personne qui arrive pour lui demander d'arrêter de se comporter ainsi est le prince Auguste. Il ordonne à Kurt d'arrêter d'abuser de la position royale de son père pour tenter d'intimider les autres. Et puis après avoir pris ce bref passage à tabac, Kurt sort avec un visage vengeur en regardant Shine. Mais Shine ne s'en soucie même pas alors il invite Cecilia et les autres à visiter sa maison. Et ainsi Shine a réalisé le rêve de ses amis de les présenter à Merlin et Melinda et à ce moment-là nul autre que le roi lui-même était également dans la maison de Merlin et Shine a bientôt parlé à Melinda de l'affaire qui se passait avec Cecilia et la très intelligente Melinda a commencé à tester Cecilia et étant stricte avec elle et bientôt Cecilia a admis qu'elle avait essayé d'utiliser Shine pour se protéger. Melinda pouvait voir l'honnêteté dans les paroles de la jeune fille et était prête à l'aider maintenant. Et donc Shine jette un sort sur l'uniforme scolaire de Cecilia, mais le roi est là et il conseille à Shine de ne pas montrer ce type de magie à d'autres personnes car si l'armée connaissait le niveau de force de Shine, il pourrait être considéré comme une menace pour d'autres pays. Shine est d'accord et comprend les paroles du roi et dit qu'il contrôlera sa force pour essayer de ne pas attirer autant d'attention. Il jette ensuite le même sortilège sur Auguste, Julie et autres uniformes. Et quand ce fut le tour de Maria, elle dit qu'elle ne voulait pas recevoir ce pouvoir magique et qu'elle voulait juste porter son uniforme scolaire habituel. Shine a accepté cela et il a dit que la prochaine fois, il accompagnerait Cecilia chez elle pour éviter que quiconque ne l'approche en chemin. Et Cecilia dit qu'elle ne veut pas déranger Shine et ne veut pas lui causer d'ennui, mais le protagoniste est tellement opéré qu'il invoque simplement une téléportation et ouvre une porte et ils sont bientôt à l'endroit qu'il voulait. Et grâce à cette capacité, il invite ses amis à visiter la forêt où il vivait. Et grâce à la magie, tout le monde atteint la forêt en un instant seulement. Puis le lendemain, Shine récupère Cecilia et Maria ensemble à l'école. Et quand ils arrivent à l'école, Auguste taquine Shine pour être arrivé là-bas avec deux filles ce matin-là et Shine dit à Auguste d'arrêter d'être stupide car il savait très bien pourquoi Shine faisait ça. Puis Julot et Thor arrivèrent et les saluèrent tous. Devant eux, une fille blonde nommée Alice arrive dans la salle et elle est complètement désespérée, paniquée à l'idée d'être en retard et les autres camarades de classe ne sont pas surpris de voir son comportement. Et il révèle à Shine qu'il était courant de paniquer ainsi. Après cela, le professeur entre et dit qu'il emmènera les étudiants voir l'école et à ce moment-là, il est expliqué que dans cette académie, les étudiants devaient participer à des groupes d'études. Et on dit également qu'il y avait plusieurs options de groupes d'études disponibles à l'académie et que les étudiants pouvaient choisir leur propre groupe d'études auquel ils souhaitaient se joindre. Et à ce moment-là, Alice demande à Shine quel groupe d'études il souhaite rejoindre et Shine répond en disant qu'il n'avait pas encore décidé, il semblait confus. Et puis le principal Auguste donne à Shine l'idée de créer son propre groupe d'études. Après tout, il était si puissant qu'il ferait aussi bien de faire cela et d'enseigner un peu aux autres. Alice et les autres filles étaient d'accord avec l'idée d'Auguste, mais l'enseignante a rapidement mentionné les conditions pour former un groupe d'études et finalement elle a dit que si les élèves acceptaient de remplir toutes ces conditions, ils pouvaient créer un groupe d'études. Ainsi, après avoir écouté les explications du professeur Alice, elle propose de créer l'Ultimate Magic Research Academy. Et Auguste et les autres sont d'accord avec l'idée d'Alice tandis que Shine s'adoucit un peu en voyant ses amis prendre des décisions à sa place. Et bien que l'idée soit celle d'Alice, il est alors invité par Auguste par les autres à être le leader de ce groupe. C'est ainsi que le professeur a ouvert le groupe d'études de recherche Ultimate. Et puis à ce moment-là la scène se coupe et on voit que le roi dit qu'il est en réunion importante avec plusieurs ministres. Ils sont là pour discuter de l'apparition soudaine de démons. Et puis un homme nommé Dominique dit qu'il soupçonne que cela est dû à une intervention humaine. Cependant, le roi écarta cette hypothèse et ordonna alors d'embaucher des chasseurs de démons pour enquêter sur ce qui se passait. Et pendant ce temps, chez le fainéant de Kurt, son père l'a appelé et l'a réprimandé pour ses actions au gymnase. Et Kurt n'acceptait pas que son père soit contre lui même si tout ce qu'il avait été dû à son père. Et puis il s'est soudainement transformé en un fou qui a fini par être possédé par un démon. Et puis, curieusement, le père de Kurt le gifle jusqu'à ce qu'il le laisse inconscient. Et il a ordonné aux gardes d'enfermer son fils dans la pièce jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Et puis quand le lendemain arrive à l'école, Augusto se méfie de la raison pour laquelle Kurt ne va plus à l'école avec Shine et les autres. Et Shine a ensuite demandé pourquoi Kurt était toujours si irrité par une attitude aussi expressive. Et Thor a dit à Shine que Kurt était en fait un bon et sympathique élève quand il était au lycée. Cependant, son comportement a commencé à changer radicalement après avoir approché un professeur nommé Oliver. Et Shine a alors demandé qui était ce type Oliver et il a expliqué à Shine qu'Oliver était un professeur transféré d'une autre école de magie. Et ce que tout le monde savait, c'est qu'Oliver avait été exilé de son ancien royaume pour une raison quelconque. Et d'ailleurs, après avoir pratiqué à l'académie de magie, le professeur Oliver invitait généralement les étudiants les plus spéciaux à venir dans son laboratoire. Et maintenant, de retour chez Kurt, Oliver lui-même vient lui rendre visite. Et la mère de Kurt supplie le professeur de changer Kurt pour qu'il puisse être aussi heureux qu'avant. Le professeur Oliver
Oliver entre alors dans la chambre de Kurt et le salue. Et puis on voit que Kurt est dans un état complètement pathétique. Cependant, au lieu de faire ce que la mère de Kurt a demandé, le professeur Oliver ordonne à Kurt de combattre Shine pour avoir gâché sa vie. Et pour une raison quelconque, je ne sais pas, je dirais que le professeur Oliver n'est pas Flurxy Shady, il utilisait simplement Kurt comme cobaye. Coupure sur la scène et on voit les élèves tout rassemblés à la cafétéria de l'école. À ce moment-là, Shine et les autres parlaient de magie de détection et Shine révéla alors à ses amis qu'il pouvait détecter simplement par l'aura magique d'une personne si elle avait une intention meurtrière ou même si elle était jalouse de lui. Et il révèle aussi que cette technique lui avait été enseignée par Merlin et qu'il l'avait déjà utilisée pour chasser les démons dans la forêt et il le dit extrêmement naturellement mais Auguste et les autres sont très choqués d'apprendre qu'il avait déjà affronté des démons. Et puis après le repas, tout le monde se rend ensemble dans le couloir de l'école. Jusqu'à ce que Shine détecte soudainement une aura meurtrière et cherche à en savoir plus. Et lorsqu'il s'en prend à la source, il découvre que c'est Kurt qui s'apprêtait à l'attaquer. Et maintenant, à cet instant, Kurt avait l'air très sauvage, comme un animal plein de rage et incontrôlable. Shine savait qu'il n'aurait pas d'autre moyen de contrôler la situation sinon en se battant et en sachant que le combat allait être moche et a demandé à Auguste de vider les couloirs de l'école. Et Auguste non seulement obéit aux ordres de Shine, mais il demande également à Thor et Julius d'avertir les professeurs de l'incident qui se produisait. Alors Auguste et les autres amis ont quitté Shine pour s'occuper de Kurt et sont allés faire leur corvée. Après cela, Shine a continué ses actions héroïques pour achever Kurt. Shine pouvait sentir que Kurt était contrôlé par un démon alors il espérait le libérer. Cependant, cela était sous son contrôle car le démon à l'intérieur de Kurt avait été incorporé pour exploser avec l'école. Donc Shine n'aurait pas le temps de sauver Kurt parce que ce serait impossible après tout et s'il voulait au moins sauver l'école, la seule façon de le faire était de détruire Kurt avec la force brute, avec une telle force brute qu'il détruirait par conséquent le démon même sur le point d'exploser. Et donc Shine a été forcé d'éliminer Kurt de toutes ses forces et il a dû choisir de mettre fin à ses jours pour protéger l'école. Et même s'il savait qu'il avait fait ce qui était nécessaire, Shine était très confus après avoir été forcé de mettre fin à Kurt comme ça. Bientôt Cecilia et les autres arrivèrent là-bas et s'approchèrent de Shine pour le surveiller. Et pendant que Shine réfléchissait à ce qui s'était passé, Auguste et les autres se sont approchés de lui et lui ont demandé à quoi il pensait. Et Shine a ensuite ouvert son cœur à ses amis et a dit que pendant qu'il combattait Kurt, il avait senti le diable en lui parler avant de mourir et Auguste était effrayé par cela, se demandant comment un étudiant de première année pouvait avoir une telle force. Eh bien, cela peut arriver lorsque vous passez toute votre vie à être entraîné par le sorcier le plus puissant de tous les temps, n'est-ce pas? Mais juste après la bataille, Shine a dit qu'il avait ressenti quelque chose d'étrange chez Kurt, comme s'il était contrôlé, mais peut-être pas par un démon comme il l'avait pensé au début mais par quelqu'un, une personne qui voulait créer un démon artificiel. Et le lendemain, la confusion à laquelle tout le monde pense est étrange parce que le roi, pour une raison quelconque, est maintenant à l'académie de magie et il était le roi et il avait plus de choses à faire que de regarder un groupe d'adolescents apprendre des tours de magie, mais bientôt c'est le cas. A révélé que le roi était là pour récompenser Shine pour avoir sauvé toute l'école contre le démon la veille et même s'il pensait qu'il n'avait pas fait grand chose, Shine a reçu les prix que le roi devait lui offrir, mais il ne l'a pas fait. Là, satisfait parce qu'il sentait que le véritable danger était toujours présent dans l'école et que comme les démons augmentaient dans tout le royaume, il avait raison, mais la plus grande menace pour Shine était toujours dans l'école et il était sur le point de le découvrir. Mais maintenant on termine la première partie de ce récap ici. Je veux savoir ce que vous avez pensé de ceux qui sont déjà dans l'assistant. Laissez-le ici dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez une partie 2 de cet anime. Et bon, si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et vous m'aiderez à réaliser mon rêve, car cette année ici j'essaie d'atteindre 600 000 abonnés et je pense que nous pouvons le faire, hein, et ainsi de suite. Si vous supportiez de voir un résumé de moi de 20 minutes, je pense que vous avez un peu aimé la chaîne, alors laissez votre abonnement, voilà. Laissez-le dans les commentaires si vous voulez que j'apporte des récapitulatifs de certains des animes de cette saison aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses sympas qui sortent comme des solos légers et beaucoup de choses. Cette saison se passe bien, d'accord, mais je ne vais la mettre ici sur la chaîne que si je sais tu le veux. C'est fermé, alors laisse-le dans les commentaires, laisse un like aussi car ça aide beaucoup et YouTube envoie la vidéo à d'autres personnes. Tu seras là pour m'aider aussi et bonne projection. Merci beaucoup pour je regarde, merci d'être incroyable, Otako et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.